Chères Carroyennes, chers Carroyens, il peut être bon d'espérer un jour briser les dictons, comme jamais 203, mais c'est donc bien la deuxième fois que je m'adresse à vous pour vous adresser les vœux au nom de l'ensemble des élus et des personnels communaux par ce biais. En effet, le gouvernement ayant décidé pour tous les maires de France d'annuler l'ensemble des cérémonies de vœux au mois de janvier, nous ne pourrons encore une fois nous rassembler de façon plus conviviale, comme il nous a pourtant été possible de le faire lors de la cérémonie du 11 novembre. Grâce à la proposition de notre journaliste local des infos du Pays Gallo, Jackie Guyon, j'ai tout de même la possibilité de m'adresser à vous et ainsi vous présenter tous nos vœux 2022, auxquels s'associe l'ensemble de l'équipe municipale, et à défaut de se jeter vraiment à l'eau, j'ai tout de même choisi de le faire au bord de l'eau, à patouiller, cette eau qui représente la vie et donc l'avenir. Très chers concitoyens, c'est une nouvelle année bien compliquée que nous venons de vivre et qui a un impact fort sur le moral de l'ensemble des gens. J'ai donc une pensée toute particulière pour toutes celles et ceux qui ont perdu un être cher. Mais c'était également une année particulière qui arrive, notamment avec l'acharnement des dirigeants nationaux de nous faire entrer dans une société de contrôle et de laisser-passer dont une partie de la société ne veut pas et qui crée une discorde dont nous n'avons pas besoin, espérant juste voir arriver au plus vite le temps de sereinement nous retrouver. La commission extra-municipale d'action sociale est à la disposition de tous, notamment pour ceux qui traversent des moments difficiles. Si vous connaissez des personnes dans cette situation, n'hésitez pas à nous le faire savoir et ainsi leur proposer notre aide, tout au moins une écoute ou un accompagnement, car ce sont bien la présence et l'empathie de tous ces petits gestes anodins du quotidien qui font que sans s'en rendre compte, on peut apporter de l'aide et du réconfort et ainsi rompre l'isolement. Cette année plus que toute autre, il nous faudra imaginer des façons de se retrouver et de se soutenir. Votre participation sur les projets mis à disposition de la collectivité permettra de continuer à se connaître et à partager. C'est tout le sens des projets maintenus ou créés que sont les matinées citoyennes, le jardin partagé, les marchés à thème comme celui aux plantes ou de Noël, mais aussi les idées à venir, celles des plus jeunes comme des plus anciens. Nous ne sommes pas là pour nous, mais bien pour tous. Sans vous, rien n'a de sens. C'est pourquoi, je le répète, nous avons besoin de vous pour redynamiser la commune. La création d'un comité des fêtes pour préparer l'avenir et le retour à une vie plus normale serait l'occasion de faire renaître une fête de village complémentaire des pardons portés par les associations de Sainte-Anne et de Saint-Yves. Pour 2022, ce sont donc plusieurs projets qui vont être entamés ou finalisés. La réfection de l'agence postale, qui va déménager très bientôt pour le temps des travaux au sein de la mairie et permettre la continuité de ses missions. La finalité de cet agrandissement est d'offrir de nouveaux services avec la mise à disposition d'une borne informatique qui permettra aux personnes qui ne sont pas équipées ou en difficulté avec les nouveaux outils numériques de pouvoir trouver un service à disposition ou une aide pour les formalités administratives du service public qui s'éloignent de plus en plus de nos ruralités. Ces travaux sont subventionnés par l'État, le département et la Poste. Ce sera aussi l'année où le projet du Lion d'Or devrait être finalisé par la commission aménagement cadre de vie et plus particulièrement par la commission extra-municipale du Lion d'Or. Nous continuerons de les solliciter. Cet ensemble immobilier, caractéristique du centre-bourg, devrait accueillir un ensemble de logements locatifs au nombre de 5. 2 logements en rez-de-chaussée, adaptés pour les personnes à mobilité réduite ou avec des difficultés de déplacement, permettant ainsi de continuer de vivre dans le bourg, à proximité de leurs connaissances, mais aussi quelques commerces qui permettent de garder ce lien social important. À l'étage, 3 logements en duplex, afin d'accueillir des familles avec enfants, et ainsi continuer de pérenniser nos écoles. Dans la dernière partie du rez-de-chaussée, nous envisageons la mise en place d'une salle à vocation associative, pour laquelle je suis actuellement en discussion avec la communauté de communes, pour espérer y accueillir un espace de vie social. Ceci permettra d'y développer des activités à caractère éducatif et d'entraide, pour les plus jeunes comme pour les aînés, mais aussi pour tous les besoins auxquels peut répondre la Caisse d'allocation familiale du Morbihan.
Dans l'année, devrait démarrer la rénovation énergétique des logements du Valais afin de permettre une offre locative conventionnée, conforme et attractive. C'est aussi et surtout le maintien de nos infrastructures, de nos voiries, travail colossal mené par la commission travaux, car nous avons une commune extrêmement étendue et qui peut être entretenue tous les ans sur sa globalité. C'est pourquoi un recensement est effectué, des remontées sont faites par vos soins, et ce sont les endroits les plus urgents qui sont traités afin de permettre, grâce à ce travail quotidien des équipes, d'agents comme d'élus, de préserver un réseau routier acceptable. Cet état est aussi la résultante de l'utilisation de chacun, et nous demandons par ce biais le plus grand respect des travaux déjà engagés. Trop de dégradations sont constatées, notamment le curage des fossés, par exemple. Nous ne pouvons nous permettre d'y revenir tous les ans, vous l'aurez compris. Ce sera également la révision de la carte communale et le travail d'une nouvelle tranche de lotissement en dessous du hameau des Tamaris, qui devrait permettre d'ici à 2023 de commercialiser 10 à 15 lots à bâtir. 2022, c'est espérer le maintien des activités sportives, culturelles comme patriotiques, à travers les différentes associations qui rythment la vie des habitants de la commune, comme des communes voisines, l'AS Caro-Missiriac, le Club de l'Amitié, mais aussi l'association des anciens combattants. Malgré ce contexte sanitaire compliqué, il y a eu cette année la mise en place de la Caroyenne, qui a été une réussite particulièrement remarquée, portée par l'association Famille Loisirs. Cela permet de faire connaître et donc rayonner la commune bien au-delà de la communauté de communes. Toutes ces actions, portées par les bénévoles des différentes associations, ne sont que le vecteur du dynamisme et donc des atouts pour la commune. Pour 2022, c'est donc de nouveaux événements qui pourraient voir le jour, mais comme partout ailleurs, dans un contexte sanitaire particulier, il est de plus en plus difficile de trouver des adhérents, mais encore et surtout des bénévoles. Donc si certains d'entre vous ont l'envie de s'engager, d'animer, d'encadrer, vous pouvez vous rapprocher de la mairie, qui saura vous transmettre les coordonnées des différentes associations. Vous pouvez également, grâce au travail de la commission communication, les retrouver sur le site qui va passer sous peu sous l'adresse caro.bzh. Car la Bretagne est aujourd'hui devenue dans plusieurs secteurs, culturels, économiques, touristiques, mais aussi agricoles, une marque sur laquelle il est important d'être connu, mais aussi reconnu. Les autres vecteurs de communication étant notre page Facebook, ou encore l'annonce des activités et des alertes via l'application gratuite sur vos portables Panneau Pocket. Donc à travers ces vœux, c'est aussi un immense merci que j'adresse à toutes celles et ceux, bénévoles et amateurs, qui savent donner de leur temps pour les autres, au service des autres. Malheureusement, la période des vœux est aussi le moment de dresser un bilan des choses qui fonctionnent moins bien, et donc nous avons chiffré le coût des incivilités respectives que sont les dégradations volontaires, les abandons illégitimes dans les forêts ou dans les fossés, les mauvaises utilisations ou les accumulations d'objets, en tout genre dans les containers ou à leurs pieds. Et pour faire simple, plutôt qu'un montant, c'est un équivalent que je veux faire connaître. Ça représente 1 mois de travail par agent, ou 2 mois de travail lorsque l'agent se retrouve seul, ce qui a déjà été le cas cette année. Et donc pendant qu'ils sont à réparer ou nettoyer ces désordres, ils ne sont pas à faire autre chose. À l'heure où les gens disent, du fait de l'augmentation de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, qu'ils feront de moins en moins d'efforts, nous l'entendons, il est évident que nous ne pourrons continuer de maintenir des niveaux d'imposition particulièrement bas comparés à d'autres territoires. Très souvent, il est dit que ce sont des personnes extérieures à la commune. Je peux vous garantir que les différents cartons et emballages ramassés ou rapportés, trouvés au pied des containers, sont bien les adresses de personnes qui résident sur la commune. Donc avant de vouloir balayer chez les autres, commençons d'abord par balayer devant chez nous et faisons tous un petit effort. Comme le dit l'adage, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Nous demandons donc la participation de tous à l'effort commun et de se rendre dans les bons endroits prévus à ces effets. Et ce qui est destiné à la déchetterie, par exemple, n'a pas à se retrouver dans ou au pied des containers. Ensuite, vous pourrez compter sur moi pour faire remonter au niveau compétent vos doléances, comme demander à ce que les déchetteries soient plus accessibles. Dans ce cadre, la communauté de communes va mettre en place des systèmes d'accès par badge pour réguler l'entrée et ainsi s'assurer qu'il n'y a que les habitants du territoire qui pourront y accéder. Ce sont nos impôts à tous qui participent à la propreté de la collectivité et à la préservation de notre environnement, qui est notre cadre de vie et celui de nos enfants. C'est donc de l'effort de tous, si nous voulons contenir le rythme des augmentations, pourtant inévitables, du fait de l'augmentation des coûts de collecte, mais aussi et surtout du traitement.
Dans le cadre des bilans un peu plus positifs, nous avons le plaisir de vous annoncer l'obtention du 3e pétale au label des villes et villages fleuris. Il manquait peu, je pense, pour obtenir la première fleur que nous visions, mais une part importante du projet est l'adhésion et donc la participation de la population. Nous allons donc travailler des axes nouveaux dans ce projet, qui sont notamment la mise en valeur de notre patrimoine, en invitant les personnes qui le souhaitent à mettre leur propriété en valeur et s'inscrire au concours départemental des maisons fleuries. En général, ces inscriptions ont lieu avant mi-avril, mais aussi dans un cadre intergénérationnel. Inviter également tous les passionnés de jardin qui ont du temps à donner, de se rapprocher des agents techniques mais aussi des écoles et envisager d'apprendre ensemble au sein d'un jardin partagé voulu écologique et pédagogique. Enfin, si ces vœux ont lieu sur ce site, ce n'est pas non plus un hasard, car un des derniers projets qui va dans le sens du bien vivre à carreaux et qui s'intègre pleinement dans le label Ville et Village Fleuris, ce serait de créer une commission autour de l'aménagement de Patouillet afin de lui donner une vocation et une utilité autour des modes de liaison douce qui sont un réel attrait touristique. Je félicite donc notre conseiller municipal particulièrement investi dans ce domaine, Jean-Marie Plantard, pour ses conseils et son expertise, car il a su coordonner les actions des élus en collaboration du travail des agents pour obtenir ce résultat, et donc évidemment remercier les agents Fabrice et Florian. Donc Florian, nouvel agent arrivé et que certains ont déjà dû croiser. Bonne année à vous, voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année. Et n'hésitez pas, si vous avez quoi que ce soit à nous demander, on est là pour ça. Voilà, meilleurs vœux. Merci pour leur investissement, leur inventivité et leur créativité, afin de rendre la commune agréable à vivre, à regarder et à traverser. Je remercie également l'ensemble des agents, les agents administratifs de la mairie et de l'agence postale, pour les services et les réponses qu'ils savent apporter à chacun d'entre vous, mais aussi les agents des services scolaires et périscolaires, qui n'ont de cesse de s'adapter aux différentes situations et aux différents protocoles depuis le début de la crise sanitaire, afin de s'occuper au mieux de nos enfants, sans oublier le personnel de la bibliothèque qui s'investit pour animer cet espace de culture essentiel. Mais aussi un immense merci à l'ensemble des élus qui m'aident, me soutiennent et m'accompagnent dans cette lourde tâche qui est de tenter d'améliorer notre vivre ensemble. La vie en communauté, ce sont aussi des prises d'initiative personnelles pour la commune. Et je tenais lors de ces vœux à chaleureusement remercier René Plantard, qui lors d'une matinée citoyenne s'est proposé de réaliser bénévolement sur son temps libre, jeune retraité, il est de coutume de dire qu'ils n'ont jamais été aussi occupés. Donc effectivement, il s'est proposé de réaliser bénévolement l'aménagement d'un bureau pour les agents au sein du local technique, permettant de ce fait une grande économie à la commune. Il a ainsi transformé l'ancien local de la cuve à fioul en un endroit agréable, où ils pourront, je l'espère, encore mieux préparer les projets à venir et ainsi aller décrocher cette première fleur. René, cela n'a pas été simple tous les jours, mais ayant pu en venir à bout, et donc bien que ta démarche soit purement bénévole, je tenais à faire en sorte de te mettre à l'honneur, afin de te remercier. Nous souhaitons t'offrir ce modeste présent, qui te permettra, je l'espère, de prendre un peu de bon temps et de repos avec ton épouse. Mais pour être sûr que tu ne partes pas bien loin, nous avons eu le plaisir de t'offrir cette carte cadeau. Merci. Que tu pourras utiliser à ta guise, soit en offre bien-être, de restauration ou autre activité que propose le domaine de Kervallon dès le mois d'avril. Très bien. En tout cas au nom des agents, mais aussi de toute la collectivité, des habitants, je tenais à te dire un grand merci. Et si toutefois il y a toujours besoin, je suis toujours à mon service. On saura le retenir. Oui, oui. Voilà. Merci. Merci à vous. Carroyennes, Carroyens, nous vous adressons à toutes et tous nos vœux de prospérité, de joie et surtout nos vœux les plus chaleureux de bonne santé. Bonne année.